m'appelle Jeanne Morazin, je suis présidente de la Société d'histoire Héritage Sutton. D'abord, je pense qu'on peut dire on ne peut pas s'intéresser à l'histoire de Sutton sans s'intéresser au cimetière parce que c'est inscrit dans la façon dont le territoire a été occupé par les premiers pionniers qui étaient des protestants anglophones, comme on le sait. Alors, ce qui fait qu'on a des cimetières au détour des chemins, il y a plusieurs petits cimetières sur tout le territoire et ça, c'est très révélateur de comment le canton s'est développé. Donc, ça fait longtemps que la question des cimetières est présente dans nos préoccupations, mais il y a eu évidemment un déclencheur à ce projet. C'est une alerte citoyenne, je pourrais dire ça comme ça. C'est de nos membres qui ont remarqué qu'un cimetière qu'ils aimaient et dont ils avaient pris déjà des photos quand ils étaient dans sa pleine splendeur et dans sa gloire, était en train d'être complètement détérioré et il soupçonnait que c'était peut-être même de façon volontaire par le propriétaire parce que le cimetière était situé sur une propriété privée. Alors ça a été le déclencheur. La première chose, c'est de se dire, bon, il y a un cimetière qui est menacé, qu'est-ce qu'on peut faire pour le protéger, pour faire en sorte que si c'est un démantèlement voulu et souhaité, que ça ne se poursuive pas. On s'est tourné du côté municipal parce que nous, une société d'histoire, on n'a pas de pouvoir, mais une municipalité, on s'est dit peut-être qu'eux en ont. Et on est passé par la Commission de la culture et du patrimoine, qui est l'organisme consultatif au conseil municipal en matière de culture et patrimoine. Alors, l'alerte qui a été donnée à Héritage Sutton, Héritage Sutton a sonné l'alerte au comité de la culture et du patrimoine, qui là a fait une recommandation au conseil municipal d'agir, d'intervenir. Il lui a soumis le problème. Alors ça a été la première étape. Alors, je suis Dominique Parent, conseillère sortante. J'ai été élue en 2009, donc en poste pendant 4 ans. Je suis aussi documentariste et résidente de Glen Sutton. Bonjour, je me nomme Pierre Pellan, maire sortant de charge, donc élu en même temps que Mme Parent en 2009, maintenant résident permanent du territoire à la retraite. Depuis notre élection en 2009, le Conseil a toujours positionné la culture avec un grand C comme un actif à la municipalité et non pas comme un poste de dépense, ce qui était malheureusement fréquemment le cas dans les années passées. On vit dans une communauté qui a été délaissée par la majeure partie de ses industries et à peu près notre seule activité économique, c'est le tourisme. Je veux dire, on savait qu'il y avait des cimetières ici et là dans la région. Il y en avait qui étaient très bien entretenus. Puis il y en a d'autres dont on ne connaissait pas l'existence. Puis ça a été en fait une découverte, une fois qu'on a mandaté Héritage Sutton pour en faire l'inventaire, de découvrir qu'il y en avait 16, de découvrir quel était leur état, de découvrir que certains appartenaient à des propriétaires privés, tandis que d'autres appartenaient à des petites corporations. Finalement, que la question des cimetières avait été prise en compte, puis on s'en était occupé des cimetières, mais c'était la communauté qui l'avait fait. Des fois, pour certains bien, d'autres moins bien, mais c'était quand même un patrimoine qui avait été préservé par les locaux, par les gens qui s'investissent encore à s'en occuper. Sur la réponse du conseil municipal, ça a été, il faudrait qu'on documente davantage les choses, et il y a un mandat qui a été donné à Héritage Sutton de faire un premier inventaire, un inventaire sommaire, qui n'est pas l'inventaire qu'on fait actuellement, mais un inventaire sommaire des cimetières sur le territoire du canton, de la ville de Sutton. Je m'appelle Robert Larocque et je suis responsable de l'inventaire sur le terrain des cimetières pour Héritage Sutton. Et Jeanne a pensé à moi pour faire l'inventaire sur le terrain. Ma formation d'archéologue me permet, m'a formé à faire un inventaire sur le terrain systématique des pierres tombales et puis des relevés sur les épitaphes, ainsi de suite. L'inventaire sommaire, je l'ai fait en collaboration avec Jeanne et 2, 3 autres personnes. Et, un petit comité de 5. On
a dénombré 16 cimetières sur tout le territoire de la ville de Sutton, 16 cimetières connus. Et on a donc qualifié leur état, on a constaté la qualité de l'entretien du cimetière ou du non-entretien du cimetière, l'état de détérioration des pierres tombales, ainsi de suite. Et c'est ce qui nous a amené à la deuxième étape, là. On a recommandé, bien sûr, de faire un inventaire plus systématique des cimetières et l'on en est à ce point présent. Claudine Filion-Dufresne, agente de développement culturel pour la ville de Sutton. En fait, moi, je suis entrée en poste il y a un peu plus de 2 ans. Et contrairement à beaucoup de municipalités ou d'MRC au Québec, la politique culturelle a été adoptée bien avant mon arrivée en poste. Donc, en 2007, moi, je suis arrivée en 2011. Il y avait déjà donc le comité de la culture du patrimoine qui était en place. Ils avaient fait la recommandation au conseil là, de pouvoir travailler cette question-là des cimetières. Alors, quand moi, je suis arrivée, ils en étaient rendus à présenter leur pré-inventaire. Donc, ça a été mon, si on peut dire, le premier contact que j'ai eu avec la question des cimetières. Puis moi, je pense que la sensibilisation, ça a été une clé importante dans cette histoire-là. La mienne, celle du conseil municipal et du milieu. Pour moi, c'était nouveau. J'ai eu à apprendre, à me familiariser avec tous ces concepts-là. Puis je pense qu'au fil du temps, je suis devenue plus convaincue de l'importance des cimetières, de l'importance de travailler dans ce domaine-là, au même titre que le conseil municipal a pu l'être. Puis ça finit par débloquer par un partenariat vraiment concret avec la Société d'histoire. On a déposé un projet à l'appel à projet en patrimoine culturel au ministère de la Culture pour donner une suite finalement à la politique. Puis, dans tout ce que j'ai eu à apprendre, dans le travail qu'il y a eu à faire, il y a eu beaucoup un travail conjoint avec le département de l'urbanisme, justement, pour bien comprendre c'est quoi les possibilités de protection. La Société d'histoire misait beaucoup sur la citation. C'est pas juste ça qui existe, c'est un outil, si on peut dire, à l'intérieur de la trousse à outils de la municipalité. Donc, de pouvoir m'asseoir avec mes collègues puis de regarder qu'est-ce qu'on peut faire côté zonage, c'est quoi les limites par rapport aux règlements municipaux. Par rapport aussi aux servitudes qu'on pourrait mettre en place dans certains cas. Donc, d'arriver avec des choses plus concrètes. Ce qui a été quand même encourageant quand il y a eu la rencontre avec les propriétaires de cimetières, c'est de voir qu'eux appréciaient le fait que ça soit flexible, la politique, puis qu'on ait plus d'un outil, puis qu'on puisse, selon la situation de chaque cimetière, pouvoir utiliser un outil plutôt qu'un autre, plutôt que d'avoir une mesure en bloc qui s'adresse à tout le monde. Puis quand on a eu cette rencontre-là, c'était de voir que finalement, c'était pas sur il faut faire ou il faut pas faire une politique qu'on a parlé, mais c'était plus sur le comment, puis il était déjà rendu à parler des actions parce qu'il était convaincu finalement de la pertinence de cette politique-là. Puis dans le travail d'inventaire qui s'est poursuivi depuis 2 ans, mais ça a permis de retracer qui sont vraiment les pionniers de Sutton et puis les premiers Canadiens français à avoir habité ici dans ce qui est le noyau villageois, le Sutton Flats. Et on continue aussi avec d'autres cimetières. Donc, on devrait pouvoir couvrir à peu près les 2 tiers des cimetières par rapport aux inventaires d'ici à la fin de l'année prochaine. Dans la politique, il y a un volet protection, il y a un volet qui est plus la sauvegarde, je peux dire, ou la préservation, en fait, des informations qu'il y a sur les pierres tombales. Puis le troisième volet, c'est la mise en valeur. Puis à travers le projet de patrimoine culturel, c'est beaucoup ce volet-là, mise en valeur, sensibilisation, qu'on a travaillé. Et donc, on n'a pas encore précisé parce qu'il y a vraiment un travail intersectoriel à faire. C'est autant inviter des gens qui sont plus dans le milieu touristique ou dans le milieu de l'architecture ou dans différents domaines pour pouvoir développer les projets de mise en valeur et de sensibilisation. Ici, on est au vieux cimetière Saint-André, où on retrouve en fait 3 couches de sépultures, les unes sur les autres. Alors, c'est ce qu'on a pu découvrir en fait avec les travaux de drainage que la fabrique a entrepris. Et donc, il y a beaucoup plus de morts que ce qu'on peut voir. En même temps, il y a différents projets qui sont dans les tiroirs qu'on aimerait réaliser ici. Alors, la fabrique aimerait pouvoir transformer l'endroit dans un cimetière-jardin pour que les citoyens puissent venir se promener, se recueillir, également pique-niquer, pourquoi pas, et d'avoir des concerts d'or qui pourraient être diffusés par des haut-parleurs ici dans le cimetière. Pourquoi pas aussi un son et lumière. Donc, beaucoup de projets.
Ils ont également demandé d'avoir différentes fleurs, arbres pour pouvoir bonifier, attirer des oiseaux. Et ils sont en lien avec des étudiants, donc un programme d'études pour pouvoir faire l'aménagement du site. Et donc, toutes les questions d'intégrité du lieu, de développement, comment on concilie tout ça. Dans le travail d'inventaire qui est réalisé par Héritage Sutton, ça implique entre autres le sondage à la tige qu'ils appellent, donc de pouvoir percer à plusieurs endroits le sol pour voir s'il n'y a pas des pierres tombales qui sont cachées. Ici, on a un exemple d'une pierre tombale qui commence à être ensevelie, mais il y en a peut-être ailleurs dans ce cimetière-ci ou dans d'autres qui ont disparu par la végétation au fil du temps. Alors, on est face au cimetière Strong, qui est en fait le plus ancien cimetière de Sutton à ce qu'on a pu constater jusqu'à maintenant. Comme vous voyez, c'est marqué North Sutton. C'est que l'ancien canton de Sutton était constitué de plusieurs hameaux, dont North Sutton. Et dans la deuxième phase des inventaires qu'on est en train de faire, on veut documenter finalement l'histoire des pionniers des différents hameaux de Sutton, comme celui-ci. Vous pouvez voir la vue spectaculaire qu'il y a derrière. Et vous remarquez aussi qu'on a un lutrin devant le cimetière. C'est qu'on a un circuit église et cimetière qui existe. Et ce cimetière-ci, comme quelques-uns des 16 de Sutton, en font partie. Mais on veut, dans notre projet, pouvoir à ce moment-là bonifier le circuit et même avoir un côté virtuel pour pouvoir le rendre plus interactif. Et dans chacun des cimetières, pouvoir installer une petite boîte de dons où les gens peuvent remplir des formulaires et pour qu'on puisse les contacter et recevoir les dons qui permettraient l'entretien. Et pourquoi pas aussi un plan du cimetière pour qu'ils puissent retrouver leurs ancêtres. Alors, on est devant le cimetière Grimes, puis on voit finalement la diversité des cimetières à Sutton parce qu'ici, on a un cimetière de 4 pierres tombales, alors qu'on en a d'autres qui ont des milliers de pierres tombales. C'est sur un terrain privé. Et c'est entouré de champs agricoles. Donc, toute la question de la zone verte se pose ici particulièrement et dans beaucoup d'autres cimetières à Sutton. Comme vous avez pu le voir aussi, des pierres qui sont cassées, qui sont tombées. Il y a vraiment eu des ravages du temps. C'est dans l'Estrie que ça s'est fait. Et ça a une conséquence majeure. C'est que des fois, en soi, un cimetière n'a on ne peut pas dire qu'il y a un homme célèbre ou une personne célèbre qui a été enterré là. Il n'y a pas de gros monuments parce que c'est des gens humbles et modestes, des pionniers. Donc, en soi, le cimetière n'a peut-être pas ce qu'on pourrait appeler une grande valeur patrimoniale selon les critères de cocher ici, cocher ici. C'est l'ensemble qui a une valeur. Et ça, il va falloir que les gens à Québec, et quand on va parler de reconnaissance des cimetières, le comprennent. C'est l'ensemble, c'est parce que c'est un ensemble qui décrit, qui raconte comment une région ou un canton s'est développé, comment son territoire a été occupé, quelles étaient les familles qui ont écrit cette histoire-là. Si on habite Sutton, on ne peut pas être indifférent au cimetière. On en a vu, on s'est arrêté 1001 fois plutôt. Tu sais, sur un bord de chemin pour aller voir un cimetière. Alors, ça fait partie de l'ADN de la région. Je pourrais peut-être juste compléter en disant que fréquemment au Québec, on a la mauvaise habitude de dire que comparé au vieux pays, nous, on n'a pas d'histoire. Parce que notre histoire remonte à 300, 400 ans. Et que quand on se compare à l'Europe, à l'Asie, les sociétés millénaires, nous autres, on n'a pas d'histoire. Mais on vient d'en faire la démonstration, on a une histoire. Et notre petit coin de pays a été développé par des familles fondatrices. Et je pense que ça serait malheureux que ces informations-là disparaissent dans le temps simplement à cause de négligence. Donc, si on a un message à passer à nos collègues des autres municipalités du Québec, qui eux aussi sont actuellement en mesure de préserver cet héritage-là de connaissances, d'imiter les bonnes pratiques de Sutton.